Hello, hello les amis. Eh bien voilà, comme promis, c'est parti pour une petite série de réflexions en vidéo sur le rôle de parent. Je suis Valérie de Comme des As et je vous accompagne dans cette réflexion autour de la parentalité. Je voudrais juste dire que sur le net, on trouve tellement de choses maintenant que quand on est parent, si on a envie de découvrir plein de choses sur l'éducation, évidemment, on peut. Mais parfois, ça devient vraiment difficile de faire le tri. Alors, entre la pédagogie, les pédagogies alternatives, la parentalité bienveillante, l'éducation positive, le Montessori, tout ce que vous voulez, comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver? Alors, je vous invite à une petite réflexion. Toute proportion gardée, je vais faire une comparaison qui peut sembler malsaine, mais tant pis, je vais l'assumer pour qu'on comprenne bien. Si vous achetez un nouveau téléphone, est-ce que vous avez besoin d'être ingénieur en télécommunication pour faire fonctionner ce téléphone? Bien sûr que non. Mais vous devrez toutefois respecter certains principes pour que ça marche. Genre le principe de précaution. Si vous mettez votre téléphone n'importe où, si vous le manipulez n'importe comment, vous risquez de l'abîmer pas bien. Deuxième principe, le principe d'alimentation. Vous pouvez essayer d'envoyer le SMS que vous voulez tant qu'il n'y a pas de batterie, tant que votre téléphone n'est pas chargé. Vous pourrez danser sur votre tête, vous pourrez le taper sur le bord de la table, vous pourrez faire ce que vous voulez. Pas de batterie, pas d'utilisation. Autre chose, il faudra aussi respecter le principe de configuration. Parce que sinon, comment il sait que c'est vos mails qu'il doit rapatrier et pas celui du voisin? Ça ne marche pas. Dernière chose, vous devrez aussi un petit peu respecter les mises à jour, les gars, parce que sinon, à un moment donné, ça commence à plus fonctionner. On vous dit, cette application ne peut plus fonctionner, veuillez faire la mise à jour. Eh bien, voilà où je veux en venir. Est-ce que vous pensez vraiment que quand on est parent et qu'on veut s'occuper d'enfants, on a besoin d'un master en psychologie ou en sciences de l'éducation? Évidemment que non. Mais vous allez devoir respecter quelques principes pour que ça fonctionne. Le principe de précaution. On fait gaffe à ces petites choses-là. On fait gaffe à ne pas les abîmer, nos enfants. Les abîmer physiquement et puis les abîmer dans la tête. C'est la base des bases, ça, les amis. Le principe de précaution, c'est de mettre nos enfants en sécurité. Le principe d'alimentation. Alors évidemment qu'on peut penser à l'alimentation comme ça, mais l'alimentation, c'est répondre à tous ses besoins, les besoins de base. Le corps, il a des besoins pour fonctionner. Un besoin, c'est pas du luxe, c'est pas un caprice. C'est si je ne suis pas nourrie, ça peut pas marcher. Si j'ai besoin de bouger, on peut me demander de rester assis sur ma chaise, je vais dysfonctionner. Si j'ai besoin de respirer, à un moment donné, si on répond pas à mon besoin, ça ne marche plus. Ok? Donc l'alimentation, c'est tant que j'ai pas répondu aux besoins de base de mon enfant, ça ne peut pas fonctionner. Le troisième besoin, c'est le besoin de configuration. Très bien de connaître les besoins généraux. Mais vous savez aussi que si on a besoin tous de manger, par exemple, il y a les petits mangeurs, il y a les bons mangeurs. On a tous besoin de dormir, mais il y a les petits dormeurs, il y a les gros dormeurs. On a tous besoin de bouger, mais il y a ceux qui vont bouger pendant des heures et des heures, et puis il y a ceux, petite activité, ce sera suffisant. C'est la même chose. La configuration, c'est ça. À quel enfant je m'adresse? Quels sont ses besoins à lui? Pas les mêmes que ceux du voisin. Et enfin, le dernier principe, ce sera la mise à jour. Ben ouais les gars, on ne fait pas fonctionner nos applications avec un programme d'il y a 20 ans.
les enfants, c'est la même chose. On ne peut pas envisager les enfants d'aujourd'hui avec la société telle qu'elle est aujourd'hui, comme on les éduquait il y a 20 ans. La société, elle a évolué, elle propose des nouvelles stimulations, elle propose des nouveaux environnements. Et donc c'est important qu'on mette ça à jour, qu'on en tienne compte, pas pour les surcouver, mais simplement pour se dire, ben voilà, et donc comment est-ce que j'adapte mes actions éducatives à la société aujourd'hui pour pouvoir répondre aux besoins de base de mes enfants. La difficulté, les amis, c'est que de nos jours, en éducation, il y a pas mal de personnes qui essayent d'utiliser le dernier iPhone avec les programmes d'un Nokia 3310. Et ça peut pas marcher. Alors voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, ma petite réflexion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et dans les prochaines vidéos, je reviendrai sur quelques notions et on approfondira. Donc, n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des choses que vous voulez approfondir et sur lesquelles vous avez envie qu'on discute. À bientôt les amis!